Alléluia, nous voulons te remercier pour ta rivière d'amour, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que lorsque tu nous envahis de cette paix, de cette joie, les choses sont différentes. Tu es le Dieu d'éternité et en même temps notre meilleur ami. C'est merveilleux d'être au bénéfice de ta présence. Gloire te soit rendue, maintenant et pour toujours, dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église, au milieu de nous, dans nos pensées, Seigneur. À toi la gloire. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Ce jour-là, le soir était venu. Jésus parla à ses disciples et leur dit « Passons sur l'autre rive ». Et après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point que la barque se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait-il rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Mais pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se disaient les uns aux autres « Mais qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. Quel texte! Alors je vous lis un deuxième texte. Jésus, après cela, vous le savez, va continuer son ministère sur la terre, sa mission, celle de nous sauver tout simplement. Et il va aller jusqu'à la croix, donner sa vie. Il meurt pour vous, pour moi, pour tous. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Et ensuite, il est parti auprès du Père à l'ascension et il a dit aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, assis, ils priaient et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un tremblement de terre et le lieu dans lequel ils étaient fut rempli et tout à coup, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent d'abord et se posèrent sur chacun d'entre eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu leur permettait de s'exprimer. La Pentecôte était là, le Saint-Esprit était descendu, et ils partirent jusqu'aux extrémités de la terre, au fur et à mesure des générations, selon ce que Dieu dirigeait, afin d'annoncer l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu. Les disciples, et aujourd'hui nous sommes l'héritage de cette réalité, nous sommes aussi les disciples du Seigneur. Alors il va y avoir Saul de Tarse, Actes chapitre 9, Actes chapitre 9, d'abord Philippe, bien sûr, qui va aller vers l'eunuque éthiopien, puis Saul de Tarse, ce persécuteur qui va se convertir, Acte 10, Corneille, et puis Acte 12, Pierre, qui lui avait connu Jésus de son vivant, va être menacé de mort. Jacques venait d'être décapité et la nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre était attaché avec 2 chaînes. Il dormait entre 2 soldats, des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Et soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite ». Et les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales ». C'est ce qu'il fit. Et l'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi ». Alors Pierre sortit, le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait, si c'était réel. Il croyait avoir une vision, mais ils passèrent la première garde, puis la seconde garde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et la porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Récit tout aussi étonnant, extraordinaire, miraculeux, merveilleux, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'ai une question et je vais vous demander de participer avec moi ce soir. Vous êtes d'accord? Voilà.
Soirée vie de l'Esprit, le Saint-Esprit est en nous, nous rend vivants, présents, actifs. Et on ne dort pas pendant la prédication. Alors, quelles sont, selon vous, les similitudes entre le premier texte, celui où Jésus était dans la barque avec les disciples et il a calmé la tempête, le premier texte que nous avons lu, et le second texte que nous avons lu avec Pierre qui est dans la prison. Je vous écoute. Bon, il y en a plusieurs, hein, je n'ai pas fait une liste exhaustive, mais voilà, on va partager. Alors dites-moi. Oui, la présence de Jésus donc en chair et en os dans le premier texte et par le Saint-Esprit dans le second. Oui, pardon ? Oui, le caractère extraordinaire c'est vrai, des deux textes, de la situation. Dieu est le maître des circonstances. C'est bien, vous me donnez des thèmes pour des prédications, là, c'est bien. On y va ? Oui, l'obéissance, c'est vrai. Ok. À la parole de Dieu. Pardon ? Oui, dans les deux textes, c'est vrai. C'est Dieu qui délivre, ouais, par la tempête qu'il calme, et puis ensuite l'ange qui sort Pierre. Bon, voilà. Ouais. Oui. Oui. Mm. Ouais. Et il était dans la paix. Ouais, intéressant, très intéressant, hein, l'attitude différente dans les deux textes. D'accord, et c'est vrai. Dans le deuxième texte, il dort, il est dans la paix. Alors, pratico-pratique, on continue. Tant que je n'ai pas mes réponses, on continue jusqu'à minuit. Hein. Non, mais pratico-pratique. Mais ça, c'est très bien, ce que vous avez dit, c'est juste. Il n'y a pas de problème, hein, rien à dire. Alors, est-ce que vous avez relevé d'autres éléments ? Oui. Oui, c'est vrai. Alors là, ça c'est bien. Oui. Qui était chez Rhodes. Tout à fait. Alors là, pour les connaisseurs de la parole de Dieu, et c'est bien, on enrichit dans le deuxième cas, quand l'ange est venu, c'est le résultat des prières, si on lit l'ensemble du contexte, des frères et sœurs qui étaient réunis chez Rhodes. Ils priaient pour Pierre pendant que Pierre était en prison, et Dieu a envoyé un ange. Eh oui, c'était effectivement le résultat de la prière de l'Église. Gloire à Dieu. Hein. Vous avez prié ce soir, il y a du résultat. Suzanne ? Oui. Mm. Oui. Tout à fait. Dans les deux cas, l'impossibilité, dans les deux cas, le miracle, ça rejoint un petit peu aussi ce que Nathalie disait, le côté miraculeux. Oui, de la puissance du Seigneur, c'est vrai. Et ils se sont dit, mais quel est cet homme qui, effectivement. Oui, et Pierre était surpris puisqu'il se demandait si c'était vrai ou faux. Donc effectivement, c'est une similitude. Alors ça, c'est vrai, parce que si on continue le texte, dans Acte 12, l'Église prie pour Pierre, Dieu délivre Pierre, et l'Église est surprise que Pierre soit délivré. Bon, voilà, ça c'est le cœur de l'homme. Parfois on prie, gloire à Dieu, Dieu répond et on est surpris. Voilà. Ah, j'ai entendu quelque chose. Ah si. Les deux dormaient. Qui dormait ? Jésus est dans le deuxième ? Pierre. Ah oui. Ok. Pourquoi est-ce que Jésus dormait ? Gilles a donné la réponse tout à l'heure. Il était dans la paix. Pourquoi Pierre dormait ? Il était en paix. Ok. Ah, vous avez déjà une partie du message. Voilà, hop là, 15 minutes de passé du message, plus besoin. On va y revenir, mais très succinctement. Et puis, il y a un autre élément, peut-être plus difficile à trouver.
Alors, dans le premier cas, mais là, c'est une similitude, quelque chose que l'on recherche dans le premier et le deuxième. Un peu comme ce qu'on vient de trouver, ce que vous venez de trouver là. Dans les deux cas, la personne qui est dans la paix est en train de dormir sur un coussin. Ouais, pour Jésus. Et dans les deux cas, si il dort, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu, vous avez mon titre. Alors, vous l'avez. Moi, j'ai pris une illustration, j'ai besoin que vous trouviez le titre. Voilà, ça c'est mon titre ce soir. Ça c'est, le réveil et le coussin. Voilà, c'est le titre du message. Le réveil et le coussin. Jésus dormait sur un coussin à la poupe et ils l'ont réveillé. Pierre dormait et l'ange l'a réveillé. Le réveil et le coussin. Je termine la soirée avec ce message, assez court. On le partage ensemble. On a lu les textes. Le réveil, tout d'abord. Le réveil. J'ai cru que c'était un vrai réveil. Voilà. Alors, voilà. Tout à l'heure, on participait et maintenant, on essaie de se mettre en mode écoute de la prédication. Merci. Donc, le réveil. Alors, j'ai une question. Et quand je pose des questions, vous avez, bien sûr, il faut participer et répondre. Dans le premier texte, on a bien vu qu'ils ont réveillé Jésus. Mais pour nous aujourd'hui, et même regardons à Dieu, est-ce que Dieu dort? Mais Dieu a-t-il besoin d'être réveillé? Non. Y a-t-il des prières, vous pensez, dans la Bible, où on demande à Dieu de se réveiller? Oui ou non? Oui, il y a des prières. Mais pourquoi alors si Dieu ne dort pas? Est-ce qu'il y a des prières où on demande à Dieu de se réveiller? Non? Alors on y va. Psaume 7,7. David, lève-toi Éternel dans ta colère, dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, toi qui établis le droit. Tiens, surprenant. Alors attendez, on va y venir. Psaume 35, verset 23. Réveille-toi, Seigneur. Lève-toi pour me faire justice, mon Dieu, et mon Seigneur, défends ma cause. Psaume 44, il y en a d'autres bien sûr, j'en ai pris simplement 3. Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas pour toujours. Dieu a-t-il besoin d'être réveillé? Dort-il? Vous avez donné la réponse. Non, il ne sommeille, c'est ce que Patricia disait tout à l'heure, ni ne dort celui qui garde Israël. Psaume 121, verset 4. David avait-il un problème théologique en demandant à Dieu de se réveiller? Non plus, parce que nous sommes dans un contexte poétique où la manière de parler de David est telle que l'on pourrait penser qu'il demande à Dieu de se réveiller, mais non. Il est en train, d'une manière imagée, de dire au Seigneur, viens à mon secours, aide-moi, soutiens-moi. Mais c'est lui qui a écrit le psaume 121, il sait très bien que Dieu ne sommeille ni ne dort, jamais. Mais parfois dans nos vies, il y a un silence. Et on se dit, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Où es-tu? Et voyez, d'une manière poétique imagée, réveille-toi, Seigneur, ce que David disait. Mais le Seigneur n'a pas besoin de se réveiller. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est tout le temps réveillé. En fait, l'état de réveil, c'est l'état constant de Dieu. Il ne sommeille ni ne dort. Autrement dit, nous, en étant remplis du Seigneur, nous serons nous aussi réveillés. Maintenant, il est évident qu'il peut y avoir des moments difficiles, des difficultés, parfois des situations qui nous accablent, où on est comme fatigué, épuisé, et on a l'impression que nos forces s'endorment, notre courage s'épuise, et là on a besoin de vivre ce que Dieu a fait lui-même, notamment à Élie dans 1 Roi chapitre 19. Vous savez, lorsqu'il a été
accusé et menacé par Jézabel, il est parti dans le désert, il a laissé son serviteur et il est parti pour fuir et il voulait s'asseoir sous un genêt et même mourir. Et Dieu va envoyer un ange qui va le réveiller, mais pour lui donner de la nourriture. Un gâteau cuit sur des pierres chauffées et il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Le restaurant à domicile pour Élie. Dieu le réveille pour le fortifier, pour le nourrir, pour l'encourager et lui donner une parole. Parce qu'il va se rendormir et il va à nouveau le réveiller en lui disant « Lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi ». Donc c'est vrai que parfois, dans des circonstances terribles, extrêmes, particulières, on a besoin que le Seigneur vienne comme nous fortifier, réveiller notre force, réveiller notre courage, réveiller notre foi, réveiller notre espérance, comme on l'a entendu aussi dans une prière, dans un don spirituel. Il est ton espérance. Et lorsqu'il réveille notre espérance, tout à coup nous nous rappelons que oui, notre vie sur la terre n'est que de passage. Ces promesses sont oui, amen en Jésus-Christ, elles s'accompliront. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus afin que la promesse et la prophétie s'accomplissent. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, et alors que tout le peuple passait son temps à aménager ses maisons. D'ailleurs, ils vont avoir ce reproche de la part du prophète. Jusqu'à quand passerez-vous du temps à vous occuper de vos demeures lambrissées? Alors on y mettait de l'or, du marbre, on embellissait sa maison. Alors que le temple de Dieu, la maison de l'Éternel était détruite, alors Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel et tout à coup il va y avoir une émulsion dans le cœur du peuple qui va se rendre compte qu'ils ne s'occupaient que de leurs propres affaires en laissant tomber l'œuvre de Dieu, et tous se mirent à servir l'Éternel et à construire le temple et à travailler pour l'œuvre de Dieu. Il y a des moments où on a besoin que le Seigneur vienne nous toucher comme Élie, nous toucher comme Cyrus, nous toucher comme Zorobabel, afin de reprendre courage, afin de réouvrir nos yeux sur sa mission, mais d'une manière constante et régulière, de manière générale, c'est à nous de nous réveiller. On entend parfois, j'entends parfois, j'ose dire souvent, « Envoie le réveil !» Et le Seigneur répond, « Toi, réveille-toi. » C'est vrai ou pas? C'est écrit. Alors on peut attendre longtemps. Hein. Seigneur, envoie le réveil. Pourquoi il ne vient pas le réveil? Seigneur, envoie le réveil. Pourquoi il ne vient pas le réveil? Et Dieu dit, parce que c'est à toi de te réveiller. Et David disait lui-même, « Réveille-toi, mon âme !» Réveille-toi, mon luth, ma harpe, lui qui était un musicien hors pair de l'Éternel. Donc, peut-être ce soir, le Seigneur dit à quelqu'un, allez, parle à ton cœur, à ton âme, et réveille ton instrument. Réveille ta voix, réveille ce que tu as reçu pour la louange, et réveille ton âme pour louer le Seigneur. Peut-être des fois, dans la tristesse, tu penses à te plaindre, tu penses à la difficulté, et le Seigneur dit, réveille ta louange, loue le Seigneur, dis-lui, tu es ma force, tu es avec moi. Et David disait, je réveillerai l'aurore. Il y en a plusieurs des textes, j'en ai pris un autre. Paul parle aux Éphésiens et à cette église, il dira, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parce que si je veux me réveiller à 4 heures du matin pour aller chercher mon oncle à la gare, c'est une illustration, bien sûr, eh bien c'est à moi de mettre le réveil à 4 heures du matin. Et je ne pourrais pas dire à mon oncle s'il m'attend 3 heures à la gare, désolé, ça faisait tôt et j'ai eu du mal à me réveiller. C'était à moi de m'organiser pour me réveiller. Et quelque part, le Seigneur veut nous encourager, nous dire, je suis avec vous, je vous ai donné mon esprit. Quand on est enfant de Dieu, l'esprit de Dieu est en nous, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre conscience de l'importance de se réveiller et de rester en éveil. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est être réveillé spirituellement? Faisons un parallèle concret avec notre corps. Quand nous sommes réveillés, qu'y a-t-il de différent avec le sommeil? Mais d'une manière très simple et pratico-pratique. Hein? On marche, voilà. Donc, quand je suis réveillé spirituellement, je ne stagne pas.
j'avance. J'avance avec le Seigneur. Et je prie afin que nous tous, nous fassions chaque jour, régulièrement, un pas de plus avec le Seigneur jusqu'à son retour, transformés par sa grâce, pas après pas. Alors, quand on est réveillé, quoi d'autre? Alors, quand on est déjà réveillé, on a les yeux ouverts, tout simple. Donc, quand je suis réveillé, j'ai les yeux ouverts. Quand nous sommes réveillés spirituellement, être réveillé spirituellement, c'est avoir les yeux ouverts aussi. On voit les choses. On perçoit, par exemple, une tentation, un danger, on le voit venir parce qu'on est réveillé. Si je dors, j'ai les yeux fermés, je ne vois pas venir le danger. Mais si je suis réveillé spirituellement, je vois, attention, là, il y a danger. Je prends garde à ce qu'il y a autour de moi. Je suis capable peut-être de déceler là une tentation, une séduction, un piège. Alors j'ai besoin de me tenir près du Seigneur pour qu'il me maintienne en réveil, puisque c'est son état constant, et près du Seigneur, il me communique cet état de réveil qui me permet d'avoir les yeux bien ouverts sur ce que nous voyons, l'actualité, voilà, le monde, la situation. Mais voyez, quand on est réveillé, on n'est pas paniqué. Mais vous prenez l'exemple d'une personne qui dort. Ça vous est déjà arrivé d'avoir justement un réveil qui sonne très fort ou quelqu'un qui vous réveille d'une manière brusque? C'est déjà arrivé? C'est agréable? Non, personne n'aime. Et généralement, la réaction, elle est plutôt paniquée. Et pendant un certain temps, vous avez le cœur qui bat. Voyez? Sauf que notre message, c'est quoi? C'est le réveil et le coussin. Pourquoi? Parce que Jésus dormait. À première lecture, nous voyons le texte et certains pourraient penser, mais quand même, si les disciples ont été sauvés, c'est que la tempête s'est arrêtée. Si la tempête s'est arrêtée, c'est que Jésus l'a arrêtée. Mais si Jésus a pu l'arrêter, c'est parce que les disciples l'ont réveillé. Seigneur, que faisais-tu? Était-ce selon vous un sommeil coupable de négligence? Non. Nous, ça peut nous arriver. Par exemple, on est à la réunion, il est tard, on est fatigué, on s'endort, on se réveille, comme Eutychus. C'est biblique, hein? Non mais rassurez-vous, attention, Eutychus, il était au 3e étage, il est tombé, il est mort. Mais c'est le contexte, hein? Actes chapitre 20, verset 9, allez le relire. Eutychus écoutait la prédication de Paul et il est dit comme, je ne sais pas s'il faut le dire, ça c'est dangereux. Je le dis ou je ne le dis pas? Bon, je le dis. Après, il va falloir assumer. Comme Paul prêchait longtemps. Aïe, 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 aïe. Parfois, on prêche un peu trop longtemps, j'avoue. Je me confesse, je vous demande pardon. Merci pour votre patience. Comme Paul prêchait longtemps, Eutychus s'endormit. Mais comme il était sur le bord de la fenêtre, j'ai l'impression qu'il y en a qui découvrent cette histoire. C'est dans la Bible, Actes chapitre 20. Il s'endormit et il tomba. Sauf qu'il y a eu un drame ce jour-là parce qu'il est mort. Et ouais, il est mort. Alors ils sont descendus. Vous imaginez la culpabilité, etc. Pas franc, j'aurais dû prêcher. Il ne s'est pas culpabilisé, il y est allé, ils ont prié et le Seigneur a fait un miracle. Il a ramené Eutychus à la vie. Gloire à Dieu, hein? Voilà. Mais bon, il faut éviter de s'endormir pendant les réunions quand même, hein? C'est un peu dangereux. Ceci dit, vous voyez, il y a des sommeils. On pourrait dire qu'il y a un sommeil de négligence. Est-ce que le sommeil du Seigneur Jésus, c'était un sommeil, est-ce qu'il était indifférent? Insouciant, oh, ils vont mourir, c'est pas grave. Non, vous l'avez dit, c'est parce qu'il était confiant. Il était dans la paix, il était dans le repos, il était sur le coussin. Voilà ce qu'il veut nous enseigner, le réveil et le coussin. L'équilibre, mes frères et sœurs, c'est d'être à la fois réveillé et à la fois dans le repos. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Ouais. Donc quand le Seigneur nous fait du bien, ça ne veut pas dire qu'on est des excités. Mais non. Quelqu'un de rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un d'excité. Ça n'a rien à voir.
on est rempli du Saint-Esprit, on est réveillé, on a les yeux ouverts, parce qu'on est réveillé. Quand on est réveillé, on a aussi les oreilles ouvertes. Donc on entend, ok, j'ai entendu, oula, ce groupe-là, je vois les grossièretés, les blagues, les discussions, j'ai entendu, j'ai les oreilles spirituelles ouvertes, ça va, on se dit bonjour, je ne vais pas me mêler. C'est un exemple. Ok. Ah, cette prédication, hier soir, j'ai passé 3 heures devant la télé, aujourd'hui, je suis fatigué, puis là, il y a une prédication, en plein dans le mille, tu passes beaucoup de temps, et le Seigneur t'appelle dans la prière, hop, j'entends, ok, je vais mettre en pratique. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à me reconsacrer. On a les oreilles ouvertes. Parce que vous savez, parfois, on entend sans entendre. Ou alors, on écoute, mais on n'entend pas, c'est-à-dire on sait bien, mais on refuse. Ou bien, on entend le bruit, mais on n'écoute pas, on n'est pas attentif. Quand on est réveillé, on entend et on écoute. Moi, quand je dors, si j'entends un bruit, je me réveille, je vais dire j'ai entendu un bruit. Je ne vais pas dire j'ai entendu quelqu'un qui a fait tel discours. Je dormais. J'ai entendu ces vagues. Quand je suis réveillé, j'ai entendu, mais j'ai écouté ce qui a été dit. Réveillé, on a les yeux ouverts, on a les oreilles ouvertes, on avance, on est rempli de Dieu, mais dans le repos. Quant à nous qui avons reçu Jésus, nous entrons dans le repos. Ça a été dit dans le don spirituel, il a tout accompli. Parfois, on s'épuise et on n'est pas dans le repos parce qu'on essaie de refaire l'œuvre que Christ a déjà faite à la croix. Il l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire qu'il faut entrer dans sa victoire. Ce n'est pas pareil. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur, c'est lui le grand vainqueur autour de nous. Il y a plein de besoins, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Mais mes frères et sœurs, le Sauveur, c'est ni toi ni moi, c'est Jésus. Alors on aime les gens, on prie, mais on ne peut pas se substituer au Seigneur, et le Seigneur ne nous appelle pas à ça. On ne peut pas faire ce que seul le Seigneur peut faire. Alors faisons-lui confiance, dans le repos. Les disciples étaient exactement dans le schéma inverse. Ils étaient paniqués au secours, etc. Donc, leur foi sommeillait, d'accord, pendant que leur âme était agitée. Là où ils devaient être dans le repos, ils étaient dans l'agitation, et là où ils devaient être réveillés, ils étaient dans le sommeil. Et c'est parfois ce que nous, on vit. On est à l'inverse de ce qu'il faudrait. Mais pourtant, le Seigneur veut nous aider à avoir un équilibre. Une foi réveillée, mais vivre dans le repos. Jésus, lui, était dans le repos, mais pas de problème, il était vraiment spirituellement réveillé. La preuve, il se lève, silence, tais-toi, à la tempête. Alors on pourrait toujours se poser la question, mais qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient eu la foi? Déjà, ils n'auraient pas réveillé Jésus comme ça en paniquant. Aurait-il eux-mêmes exercé cette foi en disant à la mer, silence, tais-toi? Ou aurait-il tout simplement dit, on va rester dans le calme et la confiance, car c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et puisque Jésus est dans la barque, il n'y a pas de crainte, elle ne va pas couler. Quoi qu'il arrive, ils auraient exprimé leur foi. Une foi réveillée, qui nous mène dans le repos. En réalité, mes frères et sœurs, quand notre foi est réveillée, on est dans le repos. Et il y a des gens qui pensent que quand notre foi est réveillée, on est dans l'agitation. Le texte nous montre l'inverse. Être dans la confiance. Seigneur, tu es au contrôle de tout, tu maîtrises tout. Alors on termine. Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés, sous un fardeau ou chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, vous voyez, retrouver le repos, c'est peut-être le défi pour conclure, pour quelqu'un qui se dit, c'est vrai, mon âme elle est agitée, voilà, mon âme elle est agitée et ma foi est en sommeil. Allez, on va inverser et on va retrouver l'équilibre. Ma foi va être réveillée au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu, je te fais confiance. Et mon cœur, lui, retourne à son repos. Tranquille, les émotions, elles vont se calmer. Le cœur qui bat à 100 000, il retrouve des pulsations normales.
Et Seigneur, tu es au contrôle de tout, je me repositionne. Donc il faut d'abord revenir au Seigneur. Je me rapproche de celui qui est en permanence à la fois dans le réveil et dans le repos. Parce que Dieu ne s'agite jamais. Dieu ne se déstabilise jamais, n'est jamais déstabilisé et ne s'inquiète jamais. C'est pour ça que Jésus disait, ne vous inquiétez de rien. J'aime ce psaume qui dit, même quand il y avait le déluge, Dieu était sur son trône. Tout allait bien pour lui. OK ? Donc, je reviens au Seigneur pour recevoir le repos. Et ensuite, regardez ce qu'il dit. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc, acceptez les exigences du Seigneur. Acceptez son joug. Les accepter. Vous remarquerez qu'il ne dit pas « revenez à la série de toutes les lois et des lois et des commandements ». Parce qu'il y a des gens, ils mélangent et ils pourraient transformer ce que le texte veut dire. Mais il dit « accepter ». Accepter le joug. Quand vous voyez le joug, ce que c'est pour un bœuf, vous le voyez et on vous dit il va falloir mettre le coup. Ça peut faire peur. Quand vous voyez la tâche, la mission, les difficultés, ça peut faire peur. Mais la vérité, c'est que quand on s'attache au Seigneur, tout à coup, c'est plus facile que ce qu'on pensait. Vous voyez ce que je veux dire ? Le problème, il est souvent avant. On n'accepte pas, on résiste, on n'ose pas, on est dans la crainte et dans la peur. Mais si on fait confiance au Seigneur, on accepte les situations. On accepte ce qui se passe. Elle n'est pas là, la lutte. C'est la mauvaise lutte quand on se bat contre des circonstances qu'on ne peut pas maîtriser. Non, on les accepte en faisant confiance à Dieu. Accepter, ce n'est pas un manque de foi. Il y a des gens qui mélangent tout. Et non, accepter, c'est spirituel. Il faut accepter les exigences du Seigneur, mais en lui faisant confiance. Et c'est son Esprit Saint après qui nous aide à les traverser. Et laissez-vous instruire par moi. Quand on est à côté du Seigneur, on accepte ses exigences, on prend son joug. En fait, on est à côté de lui, il nous instruit, il nous enseigne. Et en nous instruisant, en nous enseignant, il nous rend forts, confiants, et il nous aide à traverser la difficulté d'une manière tellement différente de si on avait dû le faire sans lui. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Soyons spirituellement réveillés en demeurant dans le repos de Dieu, le réveil et le coussin. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? On se repositionne ? Vous voulez bien qu'on termine dans la prière ? On se lève ensemble ? Amen. Amen. Et on pourrait tous ensemble élever nos voix et dire « Seigneur, allez, nous voulons être réveillés dans le repos. » On élève nos voix « Seigneur, nous voulons vivre le vrai réveil du cœur, être alerte, être près de toi, mais vivre dans le repos, dans la confiance. Merci Seigneur, tu bénis ton peuple et que nous puissions demeurer dans la confiance. Seigneur, tu nous donnes cette paix. Voilà, et on ne veut pas nous enlever, nous voulons demeurer dans cette paix, quoi qu'il arrive. Et nous savons que c'est ça le vrai réveil spirituel. Apprends-nous à ne pas nous agiter inutilement. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas paniquer des situations. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas être dans l'incrédulité. Mais nous voulons dire, oui, à notre âme, réveille-toi. Nous voulons dire, réveille-toi mon âme, réveille-toi ma louange, réveille-toi ma foi en Dieu et demeurer dans le repos au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bon retour à chacune et à chacun. Soyez bénis.